Leïla Al-Amrani, psychologue, thérapie cognitive et comportementale, spécialiste en thérapie de couple. Aujourd'hui, nous allons présenter les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour est un best-seller au niveau international qui a été écrit par Gary Chapman. Gary Chapman, qui est un conseiller conjugal, animateur sur plusieurs plateaux et qui anime des séminaires de couple. Les 5 langages de l'amour est un best-seller. Il est le secret des couples qui durent. Le concept de l'auteur est qu'il existe 5 manières de manifester l'amour et qu'il a nommé les 5 langages de l'amour. Nous avons chacun notre langage qui ne correspond pas forcément au langage de notre partenaire, ce qui peut évidemment poser problème dans notre couple. Se sentir aimé et tomber amoureux. Le terme amour est un terme incontournable de la langue française et en même temps ce terme est ambigu car on peut dire j'aime ma femme, j'aime les pâtes ou j'aime courir. Le besoin de se sentir aimé est pour l'humain un besoin fondamental. Le fait de tomber amoureux répond aux besoins affectifs, mais seulement temporaire, car il a une durée de vie limitée et prévisible. Le coup de foudre est un point fort d'une expérience sentimentale amoureuse temporaire. Il relève évidemment de l'obsession, car on perd contrôle, on n'est plus maître de nous-mêmes. Évidemment, notre besoin le plus profond n'est pas de tomber amoureux, mais d'être aimé d'autrui. De connaître un amour qui procède également de la raison, mais pas que seulement de la raison, également de la volonté et non de l'instinct. Évidemment que cet amour-là, il fait intervenir de l'effort et de la discipline. Nous avons évidemment, depuis notre enfance, tous un réservoir émotionnel que nous avons envie de remplir d'amour. Si nous avons manqué d'amour en étant enfant, nous aurons encore plus besoin d'amour en tant qu'adultes. Pour alimenter ce réservoir émotionnel, il y a plusieurs langages d'amour que nous pourrons apprendre et connaître. Et ces langages diffèrent selon chaque individu, puisque chaque individu a son histoire personnelle. Nous n'avons pas tous la même enfance, nous avons chacun de nous notre histoire qui va nous accompagner tout au long de notre vie. 1. Les paroles valorisantes. Quelles sont leurs places dans une relation de couple? Les moments de qualité que nous partageons avec notre partenaire. Les cadeaux. Évidemment, ils ont une place importante. Symboliques ou pas, les cadeaux ont évidemment leur place dans un couple. Le toucher physique. Il est important de toucher son partenaire, de le soutenir. Avec un toucher, on peut simplement soutenir notre partenaire, à part le toucher qui va être dans les relations d'amour, dans les relations sexuelles. Il est certain que si vous offrez régulièrement des cadeaux à votre copine et que vous n'êtes jamais présent à la maison, son réservoir émotionnel va se vider car elle se sentira tout simplement délaissée. Vous gagnerez à connaître comment fonctionne votre partenaire pour pouvoir utiliser son langage. Langage numéro 1, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes sont des mots d'appréciation et des compliments verbaux. Ce sont des puissants communicateurs verbaux. Il faut tout simplement les utiliser dans une forme affirmative et directe. Mettre en valeur ce qui est positif et éviter ce qui est négatif. Il est donc préférable d'utiliser les compliments verbaux à la place des remontrances. Adresser des compliments sincères à votre conjoint est une manière de lui faire comprendre et de lui expliquer que vous l'estimez. Encourager votre partenaire, c'est lui insuffler du courage. C'est lui apprendre et l'aider à gagner confiance en lui. L'aider à devenir meilleur. Nous avons tous besoin de gagner confiance en nous régulièrement, car la confiance en soi, c'est un point qui peut être amélioré, gagné
tout au long de notre vie. Vous savez bien qu'il se travaille par les compétences que nous gagnons, que nous apprenons tout au long de notre vie. On peut utiliser des paroles encourageantes, des paroles aimables et des paroles humbles. Je t'aime ma chérie, ton dessin est magnifique, tu es ravissante. Comment as-tu passé ta journée? Quelques messages durant la journée par WhatsApp, par SMS pourraient être des points positifs qui seront des paroles valorisantes. On le voit bien que ce sont simplement des paroles directes, des affirmations directes et simples qui peuvent être valorisantes pour notre partenaire. Ces paroles font toujours plaisir à entendre. Le deuxième point, les moments de qualité. À quoi bon avoir une belle maison, une voiture, si nous n'en profitons pas ensemble pour passer du bon temps? Les moments de qualité, ce sont des moments que nous passons ensemble. C'est quelque chose qui est essentiel dans un couple. Avoir des intérêts communs, faire des choses ensemble. Ce sont des moments où nous accordons à notre partenaire une attention totale pour lui. Ce n'est pas du tout s'asseoir à côté de lui et être scotché à son téléphone, à sa tablette, à son ordinateur ou à la télévision. Non, ce n'est pas ça. C'est le ou la regarder. C'est l'écouter. Lui parler, c'est échanger. Ça, c'est de la communication. Un émetteur, un récepteur. La prendre ou le prendre dans vos bras. Sortir ensemble. Partager un moment de plaisir ensemble. Un restaurant, par exemple, ou un cinéma. Aujourd'hui, on peut reconnaître des fiancés dans un restaurant, car ils se regardent, ils se parlent, ils s'écoutent. Et d'autres qui sont vautrés dans leur téléphone en plein restaurant. Quel dommage! À mon avis, ce sont les moments de qualité qui manquent le plus aux couples installés depuis un moment. On est dans une routine où on oublie de passer de bons moments ensemble à deux, de partager des intérêts en commun à deux. Il faut noter que lorsqu'on a des enfants, il y a des moments de qualité à passer en famille avec nos enfants, d'autres moments de qualité à passer avec nos amis et d'autres moments où nous nous donnons rendez-vous pour le couple. On se donne rendez-vous à l'autre. Et cela, vous gagnerez vraiment à installer un repère, un rituel. Tous les vendredis, nous sortons dîner. Tous les mercredis, nous allons faire une balade. Tous les dimanches, à votre guise. Chacun a des goûts différents, des goûts de couple qui conviennent à ce couple. Vous gagnerez à vous donner un rendez-vous hebdomadaire. Troisième point, les cadeaux. Les cadeaux font partie intégrante de l'amour. Ce sont des symboles visibles de l'amour. Souvent, je vais rencontrer certaines de mes patientes qui vont venir partager avec moi leurs ressentis, leurs sentiments. J'ai le sentiment que mon époux ne m'aime pas. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, madame? Eh bien, il ne me le dit jamais. Et à côté de ça, que fait-il? Nous sortons, nous voyageons et de temps en temps, il m'offre des cadeaux. Mais madame, c'est un langage de l'amour. C'est son langage à lui pour vous dire « je t'aime ». Il n'y a pas que la communication verbale. Il y a évidemment le verbal, il y a le non-verbal. Notons qu'il y a des personnes qui vont avoir des difficultés, de par leur histoire, de leur enfance, à exprimer ou à s'exprimer verbalement. Laissons-leur la chance de s'exprimer autrement. Les cadeaux ne sont pas obligés que d'être simplement achetés. Ils peuvent être également confectionnés de nos propres mains. Un cadeau, il peut avoir de la valeur, mais il peut être également symbolique. La valeur du cadeau n'a aucune importance. Pour les personnes limitées, elles vont pouvoir offrir un cadeau avec quelques dirhams qui va représenter des millions d'amour. Nous allons noter ici que ce qui compte, c'est le fait de penser à l'autre,
le fait d'exprimer son amour à l'autre par la symbolique du cadeau. Toutes les mamans, évidemment, se souviennent lorsque leur enfant leur a offert une fleur cueillie du jardin, de la rue ou bien une petite bague en plastique achetée à l'épicerie du coin. C'était mon cas. Mon fils m'a offert une bague blanche en plastique. Je vous assure que je l'ai très souvent portée et à chaque fois que je la porte, je suis fière de dire à toutes les personnes qui m'entourent: comment trouvez-vous ma bague? C'est mon fils qui me l'a offerte. Évidemment que si vous n'êtes pas sensible aux cadeaux et que vous n'en offrez pas, n'oubliez pas que votre partenaire n'est pas comme vous. Il peut être sensible, lui, aux cadeaux. Offrez-lui quelque chose qui pourrait lui plaire et regardez, voyez sa réaction. Est-ce que cela lui fait plaisir? Observez. Si vous pensez être mauvais en cadeau, essayez de prendre conseil et offrez quelque chose de simple. Vous ne vous tromperez jamais. Observez ses réactions. Le don de soi ou de sa présence peut être considéré comme un cadeau, c'est-à-dire être présent et disponible dans les moments importants où votre partenaire a besoin de vous. Le quatrième langage, les services rendus. Les services rendus, ce sont toutes les aides que vous offrez, que vous faites pour votre partenaire, qui lui font plaisir. Eh bien, ici, vous vous forcez de lui être agréable en lui rendant des services comme cuisiner un bon plat, changer les couches, nettoyer la chambre, préparer la table. Tous ces services peuvent être pris comme un point positif. Ils exigent de l'énergie et ils ne sont pas toujours agréables à effectuer. Ces services peuvent être considérés comme anodins, banals, mais ils parlent énormément aux personnes sensibles. Souvent, on va entendre « il n'était pas » ou « elle n'était pas comme ça » au début de notre relation. Il est important de faire des efforts. Il est important de s'investir à tout moment de votre relation, car c'est ce qui va construire et renforcer cette relation. Le cinquième point, le toucher physique. Le toucher est un moyen de communication du sentiment de l'amour. Les étreintes de la main, les accolades, les embrassades, les relations sexuelles, ce sont autant de façons de montrer à l'autre qu'il est important pour nous, qu'il est aimé. Car pour certaines personnes, le toucher est le langage de l'amour qu'elles comprennent le mieux. Mais il y a évidemment des personnes qui sont tactiles, câlines et d'autres qui le sont beaucoup moins. Si vous exprimez votre amour avec plusieurs petits cadeaux, de bons plats cuisinés, il est certain que votre partenaire ne se sentira pas aimé. Pour toute personne qui est sensible au toucher, la communication ou le fait de lui dire « je t'aime », le langage verbal ne sera jamais suffisant, n'égalera jamais le toucher. Le toucher amoureux peut être tout simplement une main posée sur la main de l'autre pendant un café à l'extérieur. En conclusion, quel est mon langage d'amour? Chacun a son langage d'amour auquel il est sensible et il est de même pour notre partenaire. Nous sommes tous influencés par l'image que nous avons du couple par rapport à nos parents. C'est notre première référence du couple. Ensuite, va venir tout ce qui va nous alimenter durant notre enfance, notre tante qui va apporter son image du couple et l'image du couple que nous allons voir par rapport à notre tante, l'image du couple des amis de nos parents, ensuite l'image du couple que nous allons découvrir à travers et autour de notre environnement. Et tout ça va faire que nous allons construire notre propre image à nous du couple. Notre comportement va être influencé par tous les modèles que nous avons vus durant notre enfance, plus notre modèle parental, plus notre personnalité, nos émotions, nos désirs, nos besoins, notre amour.
Si vos parents ne sont pas tactiles, il y a de grandes chances que vous ne le soyez pas non plus. Généralement, lorsqu'on est insatisfait, nous l'exprimons par des reproches. Tu n'es jamais avec moi, tu ne me donnes pas assez de temps, tu ne m'écoutes pas, tu ne regardes pas ce que je porte, tu ne fais pas attention à moi, tu ne sors jamais les poubelles, tu ne poses jamais la table, tu ne changes jamais les prises, tu n'es jamais à la maison, tu ne m'offres jamais de cadeaux, tu ne me prends jamais dans tes bras. On peut arriver à une incompréhension dans certains couples qui peut être un cercle vicieux. Un cercle vicieux est dangereux car plus personne, à partir de ce moment-là, ne va faire d'efforts. Et c'est bien dommage car vous gagnerez à vous remettre en question, à analyser à tout moment durant les couples, à tout moment durant une relation. Nous pouvons nous remettre en question, nous poser, analyser, essayer de comprendre et surtout essayer de s'améliorer. N'oublions pas qu'un couple qui dure est un couple que nous alimentons régulièrement. Il est possible de sauver une relation et de réapprendre à parler, réapprendre à communiquer et réapprendre le langage de l'autre. Chacun vient avec son histoire. Chacun a son langage de l'amour. Il est important de communiquer ensemble afin que chacun sache quel est votre langage d'amour et qu'est-ce que vous attendez d'un couple. Build together.